La langue est un vecteur de cohésion sociale, en ce sens qu'elle est un moyen de communication d'un groupe ou d'une communauté. Et elle est aussi un instrument de sa culture. Les langues étant d'égale dignité, le multilinguisme et la diversité culturelle comme facteurs d'équité et de justice sociale peuvent faire progresser la paix puisqu'elles contribuent à la reconnaissance et à la valorisation de chaque groupe ou communauté linguistique. Cette volonté de dialogue et de cohésion sociale par la langue justifierait le choix par l'UNESCO du thème de la présente édition. Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société. Le Sénégal est un pays qui accorde beaucoup d'importance au développement et à la promotion des langues maternelles. Aujourd'hui, avec les résultats des travaux des linguistes, avec l'engagement citoyen, mais surtout grâce à une volonté politique plus affirmée, notre pays va résolument vers une meilleure prise en compte des langues nationales dans la vie officielle et publique. C'est ainsi, sur les 25 langues recensées dans notre pays, les 22 sont codifiées et ont un statut de langue nationale. Parmi elles, les 14 disposent déjà d'un décret d'écriture et de séparation des mots. À l'Assemblée nationale, après le système d'interprétation simultanée, certains textes ont été traduits en langue nationale, notamment la Constitution du Sénégal, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la loi sur la parité, le code électoral, etc. Dans le domaine de l'éducation, depuis l'initiative des classes télévisuelles des années 1970, beaucoup d'autres expérimentations ou programmes d'introduction des langues nationales à l'école ont été mises en œuvre. Actuellement, les langues nationales sont effectives dans toutes nos structures de la petite enfance. Car à l'instar de l'UNESCO, nous estimons aussi que l'éducation fondée sur la première langue ou la langue dite maternelle doit commencer dès la petite enfance. Aujourd'hui, notre pays dispose d'un modèle harmonisé d'enseignement bilingue, le MOEPS, qui fait la synthèse de toutes les initiatives réussies d'introduction des langues nationales à l'école en termes de stratégie, de dispositifs, de ressources et de planification. La 22e édition de la Journée mondiale de la langue maternelle est célébrée cette année dans un contexte particulier, marqué par la pandémie à Covid-19. Tenant compte du contexte, je voudrais réaffirmer ici l'engagement du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, pour le développement et la promotion des langues nationales dans notre pays. Et c'est conformément à ces instructions que, dans la déclinaison du thème de la présente édition, notre pays a décidé de mettre l'accent sur la finalisation de son programme de document de politique linguistique, un instrument qui constitue un levier essentiel pour la promotion des langues nationales. Ce document linguistique est nécessaire, voire indispensable. Il a l'avantage de préserver nos langues et il va aussi permettre à chaque langue parlée dans le pays d'avoir un statut, conformément au cadre statutaire linguistique national. Il permettra aussi de développer un environnement lettré en langue nationale. C'est pourquoi je m'engage aux côtés des linguistes, des communautés de langue et des partenaires pour une plus forte mobilisation afin de réussir tous ensemble le pari de faire de la langue maternelle la langue d'apprentissage de l'élève dans les premières années de sa scolarité.